Non mais regardez Endeavor a une cicatrice comme Shoto au moment où il essaye de devenir un meilleur père et un meilleur héros. Ça se retranscrit physiquement sur le personnage et c'est juste du génie. L'auteur est un génie. Mesdames et messieurs, ici Chage pour vous parler de la saison 4 de My Hero Academia. Et si je vous dis que j'ai failli abandonner cette saison, c'est pas que je l'ai vraiment pas aimé, mais c'est juste qu'il y a un défaut dans My Hero Academia qui m'empêche en fait de vivre pleinement le truc. Même si voilà, c'est rattrapé par plein d'autres qualités, dont l'animation qui est juste géniale. Faut le dire, les combats entre Deku et Overhaul et même le combat en cette fin de saison, c'est vraiment des combats qui vont rester dans l'histoire où tu peux en fait te retaper les combats sur YouTube en replay encore et encore parce que l'animation est ouf. Et même si les petits combats ils sont pas hyper bien animés, en soi, déjà c'est pas mal animé, mais c'est juste que c'est important parce que comme ça nous laisse quand même du contraste entre les gros combats importants qui sont censés nous marquer et voilà les petites phases de transition. Et ce qui m'a dérangé, donc j'y viens, ça y est, c'est juste que dans My Hero Academia, les antagonistes, ils ont beau être super intéressants, je trouve qu'ils sont pas assez développés. Ils sont pas assez développés dans le sens où, en fait, ils sont tellement développés efficacement, en fait, c'est un peu contradictoire, que leur traitement, il est assez rapide. Tu sens que l'auteur, quand il parle d'un personnage, genre Overhaul, parce que la saison, elle commence sur lui, je vais vous parler de cet arc, comme ça ce sera plus simple. L'arc contre Overhaul était juste super intéressant. Il était super intéressant, pourquoi? Parce que l'antagoniste, Overhaul, il était juste hyper classe. Et il amenait cette noirceur dès le début, dès qu'il a rencontré l'Alliance. Faut se dire que c'était juste ouf. Le côté sanglant, vraiment sombre qu'il y a eu à leur rencontre, il a pesé durant tout le combat. Et ensuite qu'il ait kidnappé la petite fille et que même, Mirio et que Deku il soit parti à sa recherche, c'était vraiment impactant en fait. Sauf que le problème, c'est que Overhaul, voilà, on l'a vu, il a été hyper impactant, sauf que il manque quelque chose. C'était pas assez long. Si Stein, je pouvais vraiment comprendre pourquoi il avait fait ça, l'auteur, parce que c'était vraiment un coup de génie de faire un personnage qui est resté ancré dans les mémoires en un si court laps de temps. Overhaul, le problème c'est que voilà, un ennemi aussi classe avec autant de développement possible, c'est assez frustrant de le voir partir aussi vite. Mais cet arc, il était cool parce que voilà, on a développé des personnages auxquels je m'y attendais pas du tout. Je sais pas pour vous, mais Fat Gum et Eijiro, mais Franchement, mais qui pensait qu'il serait super important? Et en soi, cette saison, elle m'a montré tout le contraire. Quand j'ai regardé, je me suis pris d'affection pour le personnage, et alors que c'était juste un personnage un petit peu au fond, en retrait, qui avait l'air sympathique, là, je me suis vraiment dit, ouais, il est vraiment super cool, et j'ai envie d'en apprendre plus. Et là, on voit vraiment que le développement de ce genre de personnage, et même du Big Tree, en fait, dans l'école de UA, avec Mirio, celui qui bouffe et qui prend en fait les caractéristiques de ce qu'il a mangé, et la fille, même si elle a été en retrait, en fait c'est super intéressant, il les développe super bien. Et Mirio, je trouve aussi que ça a été très malin de l'introduire en fait, d'introduire un personnage qui est vraiment une menace pour Deku en tant que numéro 1, parce que lui, il avait tout pour devenir le numéro 1, et c'est vrai en fait. Et en un court laps de temps, on a réussi à nous faire comprendre que lui, c'était vraiment le héros parfait, mais que ça allait pas continuer. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial, parce qu'on nous l'a bloqué dans son évolution, peut-être sûrement pour qu'il revienne après, parce que tous les fans le veulent, et ça m'étonnerait qu'il revienne pas, mais en soi c'était vraiment un bon choix de montrer ça, parce que avec les différents succès de Deku, tu te dis vraiment que, ouais, peut-être qu'il est pas si loin de ça, de devenir un héros parfait. En vrai, on voit pas trop ce qui lui manque, et nous le mettre face à Mirio dans cet arc, c'était génial, parce que tu voyais vraiment que Mirio, il était à un stade au-dessus. Il était à un stade au-dessus, et il reviendra sûrement à un moment où Deku, il sera proche de le dépasser, mais pour l'instant, il y est pas du tout.
Et voilà, et ce qui m'a vraiment dérangé, c'est pas le combat entre Overhaul et Deku qui était vraiment excellent, mais c'est juste que s'il l'avait peaufiné, en fait, si ça avait duré plus longtemps, j'aurais préféré, parce que c'est vraiment frustrant de voir des antagonistes aussi bien, aussi intéressants, et d'en voir si peu. Et ça me dérange avec les ennemis de My Hero Academia, parce que à part Shigaraki, en fait, bah, les autres, j'ai l'impression qu'ils passent comme ça, quoi. Et ensuite, ce qui m'a vraiment achevé, en fait, et ce qui m'a fait vraiment, ça c'est la raison principale pour laquelle je me suis dit, My Hero Academia, j'ai vraiment du mal, c'est que ça alternait, en fait, depuis le début, souvent une phase contre les ennemis, en fait, contre l'Alliance. Cette fois, c'était pas l'Alliance, mais Overhaul. Et ensuite, c'était une phase où c'était en fait la vie du lycée. C'est vrai que c'est My Hero Academia, ils ont une vie de lycée. Sauf que là, ça m'a vraiment cassé le rythme, quoi. Parce qu'on a commencé avec cette bataille contre Overhaul qui était super, mais super prenante, avec des gros enjeux, la mort de personnages, et franchement, c'était bien écrit, parce que tu ressentais tout. C'était vraiment, ça prenait au cœur, quoi. Mais après, quand on est passé sur toute cette histoire de festival, déjà le rattrapage, mais ça m'a saoulé. C'était vraiment le genre de truc que j'aurais préféré plaquer en un épisode, et pas deux. Même si c'est juste un ou deux, bah sur une saison de 25 épisodes, ça embête quand même. Et tout le festival, faut dire que qui voulait savoir le passé de Kyoka? Et c'est vraiment dérangeant parce que voilà, t'as d'un côté Eijiro qui était super intéressant cette saison, et Kyoka, bah on s'en fout un petit peu. Enfin personnellement, moi ça m'a un peu sorti du délire, quoi. D'apprendre à la connaître juste pour savoir que ouais, elle hésite entre être musicienne et héroïne. J'avais un peu l'impression d'être dans un genre de High School Musical, sauf que ça m'intéressait pas vraiment. Et j'allais vraiment abandonner. Enfin j'allais abandonner, je me disais vraiment, à la fin de cette saison, je peux plus attendre un an à chaque fois pour regarder les épisodes si c'est des épisodes comme ça, parce que c'est pas possible. Et le Gentleman, là, quand ils me l'ont présenté et que je me disais ça va être lui l'ennemi final de la saison, parce que c'était quand même dans la dernière dizaine d'épisodes, et c'était pendant le festival, je me disais non, mais lui il a aucun charisme, c'est zéro, c'est mort. Et encore une fois, l'auteur, il m'a fermé ma bouche, parce que le Gentleman, voilà, il arrive à vraiment développer des personnages hyper rapidement et de façon efficace. Et là, ça me dérange pas trop pour le Gentleman, parce que le Gentleman, il n'avait pas autant d'aura qu'Overhaul. Overhaul, on sait très bien qu'il va laisser un impact sur le manga, parce que son arme pour enlever les haltères, ça va sûrement être réutilisé, et c'est sûr que là, ça fera vraiment très très mal. Sauf que le personnage en lui-même, il a disparu, et c'est vraiment dommage. Et le Gentleman, ça me dérange pas, parce qu'il était intéressant. C'était même assez touchant de le voir se battre contre Deku. Il y avait une sorte de rivalité, dans le sens où, voilà, c'était un petit peu Deku, c'était la personne qui aurait pu devenir, et inversement, s'ils n'avaient pas eu leur propre conviction, en fait. C'est parce que ce mec a perdu sa conviction qu'il est devenu un vilain, et Deku, il sait très bien que lui, s'il n'avait pas eu un pouvoir grâce à All Might, il aurait pu devenir comme lui. Et c'était vraiment fort. Surtout Love Lover, qui était un personnage aussi qui avait l'air vraiment chiant. Mais en fait, elle marchait tellement bien avec le Gentleman. Je me suis même pris assez d'affection pour eux pour que je me dise, au final, bah, j'ai vraiment envie qu'ils gagnent ou qu'ils réussissent à s'enfuir, au moins, parce qu'ils sont pas si méchants que ça. Mais voilà. Ça reste des vilains. Et le dernier épisode sur le festival, il était cool. C'est vrai que cette fête de lycée, elle était cool. Mais voilà, ça a pris la moitié de la saison, entre guillemets. C'était vraiment gros. C'était tellement gros que voilà, j'étais vraiment surpris que ça se termine pas sur ça. Parce que ça s'est terminé sur un événement qui a fait remonter mon estime de My Hero Academia, qui avait un peu, beaucoup baissé avec cet arc du festival. C'est qu'on est reparti directement sur le combat de ouf, mais vraiment de ouf, de Endeavor. Et ce combat, je m'y attendais pas. Franchement, ça m'avait lésé un petit peu tout cet arc du festival. Et il était tellement cool. Et même juste découvrir le top 10 des autres héros, c'était juste excellent. Hawk, c'est un personnage qui, immédiatement, encore une fois, l'auteur il est fort pour introduire des personnages rapidement et
efficacement. C'est vraiment ça, hein. My Hero Academia, c'est quoi? C'est rapide et efficace. Parce que Hawk, t'as beau le voir que 1-2 épisodes, au début, il a l'air d'un crooner que t'aimes pas trop, et ensuite, tu t'apprends que lui, il est vraiment au-dessus du lot. Il reconnaît ses propres faiblesses, il sait qu'il n'est pas hyper puissant, mais il sauve beaucoup de vies. Et c'est super intéressant d'avoir un personnage comme ça dans le top 3 des super-héros. Et Endeavor, en fait, c'était juste magistral. Ce dernier épisode était juste magistral. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir, j'ai eu les frissons. C'est ça la force de My Hero Academia. C'est ça, c'est vraiment ça. Tu les ressens, les choses. Les frissons, ils étaient là. Tu voyais le combat, mais il était ouf quand Endeavor, il s'est pris son coup dans l'œil. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que, en fait, l'auteur, il comprend bien les émotions. Il a su qu'à ce moment précis, fallait montrer Shoto. Et quand tu vois Shoto, quand tu vois ces enfants qui ont peur pour lui, tu ne peux, mais tu es obligé d'avoir de l'empathie. Tu es juste obligé de ressentir ça. Et c'est terrible. Et heureusement, finalement, il a gagné. Et en fait, il a assis son statut de numéro 1 grâce à ça. Il l'a vraiment, là, pour moi, c'est le numéro 1. Et c'est vrai que c'est fort, parce que nous faire passer d'un personnage qu'on n'aimait pas pour certains, parce qu'il avait l'air d'avoir un passé assez lourd envers la mère de Shoto, jusqu'à, voilà, ce héros qui est numéro 1 dans une animation, mais qui était juste ouf, où tu sens à chaque fois qu'il se donne à 100%, bah c'était juste excellent. Et c'est pour ça que l'animation dans My Hero Academia, c'est quelque chose de vraiment top. Et les ennemis, j'ai beaucoup à redire parce que voilà, je trouve qu'ils sont rapidement expédiés. Mais sinon, tous les moments épiques, l'auteur, il sait vraiment comment te faire ressentir des émotions. Et c'est ça qui est vraiment fort. Et donc c'est ça que je dirais avec cette saison 4, c'est que elle a fait le taf, mais énormément. La saison 3, c'était une saison où tu voyais la chute d'All Might. Tu voyais sa chute et tu savais qu'il serait plus là. Il serait plus là. Et cette saison 4, c'était super malin de montrer à chaque fois Endeavor à des petits moments, comme pendant justement le rattrapage avec Shoto, qui parlait à All Might pour lui demander comment être numéro 1, des choses comme ça, et de terminer sur ça. La saison 3, pour moi, la saison 3, c'est la chute de All Might. La saison 4, c'est Endeavor qui prend sa place. Et ça marche. Ça marche parce que ça a été excellent. Et heureusement qu'il y a eu ces derniers épisodes. Ils ont vraiment fait remonter mon estime de My Hero Academia. Même si, voilà, les défauts que je dis, bah, j'espère qu'ils seront corrigés, enfin qu'il n'y a pas trop ça par la suite. Genre des ennemis qui arrivent juste pour une dizaine d'épisodes et qui disparaissent complètement. Ça me lèse énormément. Ça me lèse énormément, surtout quand ils sont aussi classe qu'Overhaul. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de la filmer. La prochaine saison de My Hero Academia, je ferai des reviews de chaque épisode parce que ça m'a redonné la passion de My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. Moi, je vous dis ciao. J'espère que vous passez un bon confinement et paix sur vous.